Les gars, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, très belle journée et je me faisais la réflexion. J'ai eu un ami au téléphone. Ce pote à moi, il a perdu 10 kilos en quelques mois. Et il était super fier. Et je le suis aussi, franchement, c'est top. Qu'est-ce qu'il a changé dans ses habitudes? Les boissons gazeuses. Il a, on va pas dire arrêté, il a réduit. Il a bien repris la salle. Il y va minimum 3 fois par semaine, c'est top. Donc au final, nickel les résultats. Et du coup, on a un petit peu échangé. Mais il me dit, je veux continuer à perdre. Je veux encore plus prendre en muscle, mais je veux aussi continuer à prendre de la graisse. Et en fait, il ne savait pas comment s'y prendre. Parce que jusque-là, c'était facile. Et il a l'impression de stagner. Donc, comme de mon côté, je fais de la muscu depuis pas mal de temps. J'ai fait le yo-yo, j'ai jamais été en surpoids ou fin. Si, j'étais quand même assez fin, mais lorsque j'étais plus jeune, il y a de cela quelques années. Donc je me suis dit, je peux l'aider. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Moi, je lui ai conseillé dans un premier temps, il n'a pas l'air très motivé à le faire, mais c'est ce qui va être game changer. Il va falloir traquer un petit peu ses calories, voir ce qu'il mange. Parce que des fois, on a l'impression que pour atteindre son total calorique, ça passe, mais à la fin de la journée, lorsqu'on compte un peu tout ce qu'on a mangé, on voit qu'on est un peu loin du compte. Donc, je vais le rappeler demain. Là, on est dimanche. Il va rester tranquillement. Demain, je vais pouvoir échanger avec lui. Donc, pour perdre du poids, c'est simple. Il faut un déficit calorique. Et pour ça, on a deux leviers. Soit on augmente la dépense calorique, c'est-à-dire que sur la journée, on va venir faire plus d'efforts. Ou alors, on réduit l'apport calorique, c'est-à-dire qu'on va manger moins de calories. Et par exemple, pour augmenter la dépense calorique, on peut mettre en place certaines actions qui sont très simples. C'est ce que je fais actuellement. Donc, je ne fais pas nécessairement pour créer un déficit calorique. Une petite balade. Des fois, au lieu de prendre la voiture pour 5 à 10 minutes, il suffit simplement de marcher ou alors de faire du vélo. Dès qu'on a la possibilité, ça c'est cool. Ça reste agréable et ça nous permet de faire de l'exercice en quelque sorte. Pour la petite anecdote, j'ai une personne de mon entourage qui était en surpoids et mais pendant des années. Et qu'est-ce qui a fait que cette personne a perdu presque une dizaine de kilos aussi? Simplement, elle a ajouté le week-end de la marche à pied. Le samedi et le dimanche, une petite balade d'1 heure, donc 1 heure par jour. On rajoute 2 heures de marche à pied sur le week-end. Mais c'est dingue, ça l'a métamorphosé. Et j'étais d'autant plus surpris que le résultat est arrivé d'un coup. Je n'ai pas vu au jour le jour dans le sens où je passe pas mal de temps à l'étranger, je reviens de temps en temps. Et lorsque je suis rentré, quelle ne fut pas ma surprise. Donc voilà quelques petits conseils qui vont pouvoir vous aider. Ce que je vais faire de toute façon, c'est tout ce que je vous dis en vidéo, je vais me l'appliquer à moi-même. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des difficultés particulières, qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes dans cette fameuse quête du six-pack? Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est les exercices? Est-ce que par exemple vous n'avez pas de salle à proximité, ce qui fait que vous êtes un peu limité sur les exos? N'hésitez pas, prochainement je vais vous faire une sorte de guide en fonction de vos retours sur les points les plus difficiles. Comme ça vous aurez une sorte de routine, vous aurez un manuel prêt à l'emploi qu'il suffira de suivre pour enfin atteindre l'objectif. Ou du moins en fonction du point de départ, peut-être dans un premier temps, je dirais perdre du poids. Et ensuite affiner tout ça et faire en sorte que les abdos apparaissent. C'est quand même super important. Je pense que tout le monde, à l'approche de l'été, bon, on a encore de la marge, mais c'est maintenant que ça se joue. Prendre les bons réflexes petit à petit, mettre tout ça en place, et ensuite, quand l'été arrive, ne pas avoir le même corps que l'été précédent, avoir quelque chose de mieux, ce qui augmente la confiance en soi, ce qui joue aussi dans d'autres domaines. Sur le moral, c'est important. Donc en tout cas, moi, je vais mettre ça va être une de mes priorités. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, vous me le mentionnez, vous me dites quel genre de contenu vous souhaitez voir. Et comme ça, on va réussir à avoir un résultat plus que sympa. C'est l'objectif. Pour conclure, je dirais que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, devrait se lancer ce genre d'objectif pour atteindre son physique prime. Tout dépend du point de départ, mais même quelqu'un qui a par exemple 15 kilos à perdre pour avoir le fameux six-pack, c'est pas grave, ça va se faire étape par étape, ça va prendre plus de temps. Mais il faut mettre en place des bonnes habitudes et les garder. Mais ça va se faire progressivement.
Et honnêtement, c'est pas forcément compliqué. Ce qu'il faut, c'est bien sûr de la motivation, mais aussi une méthodologie. Parce qu'on a beau avoir la motivation, si on n'a pas de méthode particulière, on va faire un petit peu n'importe quoi, on va partir dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'il faut manger, on ne sait pas les exercices qu'il faut faire, on entend tout et son contraire sur Internet, donc c'est pas évident. Mais avec un bon plan structuré, même quelque chose de minimaliste, pas besoin de se compliquer l'esprit avec des sortes d'exercices impossibles à faire ou alors une diète millimétrée au gramme près. Non, c'est pas ça qu'on cherche les gars, parce que certes on a des objectifs à atteindre, mais on veut aussi... De toute façon il faut pas flancher, il faut garder la motivation, et pour garder la motivation il faut que ce soit une diète qui donne envie. Si on mange tous les jours du riz, poulet, brocoli, on peut tenir un peu, quelques jours, une semaine, peut-être 10 jours, mais au bout d'un moment on va flancher, on va se dire bon, le six-pack c'est très sympa, mais je peux pas tenir avec une diète comme ça. Et au final on va peut-être même prendre du poids, ça aura l'effet inverse, donc c'est pas ouf, mais avec la méthodologie on peut y arriver. Donc c'est ce que je vais vous montrer par le biais de cette chaîne. Je vais vous servir d'exemple, je ne veux pas paraître présomptueux, mais de cobaye, disons de cobaye. Je vais appliquer encore une fois ce que je dis sur moi-même et ensuite on va voir les résultats. Mais honnêtement je suis confiant, il n'y a pas de raison. Avec les connaissances que j'ai sur le sujet, l'habitude de faire du sport, ça va le faire. C'est juste que ça demande du temps, c'est normal. On va remettre en place les bonnes habitudes et ça va le faire. C'était le mot de la fin, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution.